Bonjour, je m'appelle Caroline Mathieu, je suis comportementaliste canin. Je vous propose ici des petites vidéos, des petits tutoriels sur différents apprentissages que vous pouvez faire avec votre chien. Ici c'est la première vidéo, donc on va commencer par un apprentissage de base qui est l'apprentissage du assis. Alors pour apprendre le assis, il faut évidemment une friandise et également votre compagnon à quatre pattes, ici Bibical. Je vous le présente, il m'accompagnera évidemment dans toutes les vidéos et dans les tutoriels que je vais vous proposer ici. Alors, en ce qui concerne la friandise, vous devez prendre quelque chose que votre chien aime. N'importe quelle friandise suffit. Si votre chien est un petit peu difficile, vous pouvez également travailler avec des saucisses ou avec quelque chose qui sent très fort, quelque chose de très appétissant. C'est ce qui est important. Ensuite, vous allez prendre cette friandise et vous allez la mettre dans votre main. Vous allez tenir votre main bien fermée contre la friandise. Le but est évidemment que le chien puisse sentir la friandise à travers votre main, mais qu'il n'ait pas accès à cette friandise. Alors, quand vous allez apprendre le assis, il y a plusieurs façons de faire. Ici, je vous propose la façon de faire qui, pour moi, est la plus rapide et aussi la plus facile pour apprendre le assis à votre chien. Évidemment, ici, le assis est connu, donc je vais tenter le mieux possible de vous montrer comment vous devez faire avec un chien qui ne connaît pas cet ordre-là. Vous allez donc capter l'attention du chien, ça c'est la toute première chose. Tenir la friandise dans la main comme on l'a vu. Et ensuite poser vraiment contre le museau de votre chien, votre main fermée avec la friandise et faire un mouvement vers l'arrière et vers le bas. Alors c'est très important que votre chien suive vraiment la main avec son museau. Si il lâche le museau, enfin si sa tête repart d'un autre côté, vous allez évidemment reprendre votre main et bien la mettre avec l'odeur du biscuit pour qu'il suive la main. Ça c'est vraiment important. Alors je vais vous montrer. Calme. Viens. Assis. Très bien. Vous donnez le biscuit directement, vous faites une petite caresse et vous dites très bien. Ce sont les trois formes de félicitations que vous devez faire quand on est dans l'apprentissage. Au niveau de l'ordre, vous allez donner l'ordre assis pendant que le chien est en train de s'asseoir. Une fois qu'il est assis, évidemment, vous ne donnez plus l'ordre. Je vous remontre. Assis. Très bien, très bien. Encore une fois. Bien calme. Assis, assis. Très bien. Voilà. Donc c'est vraiment important toujours que votre main avec la friandise soit toujours contre le museau du chien et de bien faire ce mouvement vers l'arrière pour que votre chien comprenne qu'il doit s'asseoir. Voilà. Je vais terminer cette vidéo par 4 petits conseils que je donnerai toujours quand on est dans l'apprentissage. La toute première chose, c'est que ce moment d'apprentissage avec votre chien doit être quelque chose d'agréable. Ça doit être quelque chose de ludique. Un moment de partage avec votre chien qui est agréable, c'est très important. Il faut aussi respecter le temps de concentration du chien. Si vous travaillez avec un chiot, il aura évidemment moins de concentration qu'un chien adulte. Donc il faut toujours veiller à ne pas aller trop loin dans l'apprentissage. Si votre chien évidemment n'apprend pas du premier coup, ne s'assied pas du premier coup, c'est bien sûr normal. Il faudra répéter, répéter et répéter encore. On considère que l'ordre est appris quand on a 10 fois le bon comportement de l'ordre. Après vous pouvez faire évidemment l'ordre dans d'autres contextes. Vous allez commencer dans le jardin, un endroit connu par le chien où il n'y a pas beaucoup de stimulation, et puis vous pourrez aller le faire en balade par exemple, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens, et puis dans un endroit où il y a beaucoup de gens, beaucoup de voitures, etc. Donc on commence toujours par un endroit familier et puis on augmente. Quand on a 10 bons comportements, on peut considérer que l'ordre est acquis. La dernière chose que je vais vous conseiller, c'est au niveau de la contrainte physique. Donc on n'utilise jamais la contrainte. Ça c'est important parce que quand on est dans l'apprentissage, le but à la fin de l'apprentissage, c'est que le chien vous obéisse à la voix évidemment. Et donc si vous devez pousser sur votre chien pour qu'il s'asseye ou pousser pour qu'il se couche, votre chien n'apprend absolument pas à vous obéir de la voix. Il apprend simplement qu'il doit se coucher, qu'il doit s'asseoir quand vous appuyez dessus. Donc c'est pas non plus ce à quoi on veut arriver. Voilà, pour tout le reste,
Et pour tout ce qui reste encore à apprendre, eh bien, vous pouvez me retrouver dans d'autres vidéos et dans d'autres tutoriels. Voilà!